Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue pour le quintet de ce dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous passez un super week-end et que vous avez de quoi noter, que vous êtes bien installés pour noter les infos, les tuyaux, le prono du quintet de ce dimanche. On reste à Vincennes avec une belle épreuve de groupe. 14 partants encore, bah oui, une fois n'est pas coutume, jamais 203, avec encore 14 partants ce dimanche 15 décembre 2024. Eh bien, vous les voyez, ces partants, il y a rendement de distance, hein, attention. Pour les numéros 12, 13 et 14, premier poteau, deuxième poteau, vous connaissez maintenant les amis. Bon, étudions ces chevaux, bien évidemment. N'oubliez pas le petit pouce, les amis, super important. Merci à ceux qui le mettent, vous êtes les meilleurs. Let's go avec, dans l'ordre du programme, le numéro 1, Kentucky River. Ça peut être un joli coup à tenter, puisque il sera peut-être moins joué, et normalement moins joué, que lors de sa 5e place dans l'épreuve référence sur 2100 mètres, hein, une course référence dont je vais beaucoup vous parler au cours de cette vidéo, puisqu'on retrouve bien sûr les principaux favoris qui courent ce dimanche. C'était sur 2100 mètres. Je pense, vu qu'il a déjà bien fait sur longue distance, et que la dernière fois il avait le numéro 13 derrière la voiture, hein, que sa fin de course pourrait bien ne pas rester sans lendemain et qu'il pourrait pourquoi pas jouer les premières places de ce quintet. En tout cas, son entraîneur semble assez confiant pour que ce soit le cas. Il n'a pas peur de la volte. Il pense que François Lagadec le connaît bien désormais et que ça peut très bien se passer. Bah écoutez, moi aussi. Ce numéro 1, ça va être mon tocard du jour, hein. Passons au numéro 2, Fenquick, dont l'entraîneur Mathieu Varin ne cache pas qu'il court pour se préparer pour la semaine prochaine. Et oui, le 21 décembre. Donc son élève Fenquick aura une course bien plus intéressante qu'aujourd'hui. Normalement, on doit pouvoir faire l'impasse aujourd'hui sur ce numéro 2. Ah, j'ai pas trop envie, mais je crois qu'il va bien falloir le faire, hein. Je vais aussi rayer le numéro 3, Cashbank BG, qui m'a beaucoup déçu, hein. La forme de cette jument me laisse pantois, les amis. Quel dommage, car elle est bonne, hein. C'est sa 4e sortie de la saison ce dimanche, et pourtant, je me demande encore où elle en est niveau forme. Voilà, je suis très déçu de ses performances récentes notamment. On passe donc au numéro 4, Harley Gemma, bon finisseur dans le prix Jean Boileau, donc la fameuse course référence, hein. Ce fils de Bold Eagle me semble avantagé par la distance plus longue et avec une très bonne course, car il y a vraiment un lot relevé, il pourrait en surprendre plus d'un pour finir, hein, à l'issue d'une drive magique de Benji Rochard. Pourquoi pas ce 4? Pourquoi pas le 5 aussi, Galileo Bello? Attention, c'est un super cheval, hein. Alors certes, sa rentrée au niveau du classement, bah, c'était pas terrible, mais il a été fautif et Mathieu Mottier n'a pas insisté. Il retrouve Mathieu Mottier qui est un peu notre fil rouge, hein, de l'hiver à Vincennes. Je pense donc qu'il peut mieux faire et ça peut être un cheval à glisser, hein, pour une très belle cote, ce 5. Le numéro 6, Goéland de Fort, et le numéro 7, Hip Hop au Fort, ont tous deux très bien couru dans la course référence. Ce sont tous deux des pensionnaires évidemment du très en forme Christian Bijon, hein, de retour aux affaires. Goéland au Fort, dans une moindre mesure, hein, même s'il a très bien fini la dernière fois, que Hip Hop au Fort numéro 7. Évidemment, Hip Hop au Fort jugé sur sa classe, hein, c'est un ancien cheval de très haut niveau, hein, ce numéro 7, mérite peut-être une meilleure note que le numéro 6, même si, voilà, pour les places, le 6, on va dire, et pour les très bonnes places, le numéro 7, Hip Hop au Fort, c'est mon avis. On passe au numéro 8, Brambling, confié à Jean-Michel Bazir pour cette première course en France. Alors, son papier scandinave est compliqué, les amis, hein. Sa forme est même douteuse. Alors, selon son coach, c'est un cheval très compliqué, en fait, mais qualiteux, donc possible, mais irrégulier, imprévisible en piste. Quand la piste est trop dure, ça va pas. Lorsqu'il n'est pas bien déféré comme il veut, ou que ça se passe pas comme il veut, ça va pas. Bref, vous l'avez compris, c'est un cheval qui a un potentiel élevé, mais qui est peu fiable. À vous de voir si vous voulez tenter JMB avec ce numéro 8. Passons au numéro 9, le favori logique, hein, Inexcess Bleu, évidemment, puisqu'il a gagné la course référence de belle façon. Il est encore pieds nus, jugé plus retour sur ses 19 tentatives déférées des 4, hein, Inexcess Bleu. C'est classé 17 fois dans les 5 premiers, les amis. Donc c'est forcément un logique favori aujourd'hui. Il a gagné même 7 fois, hein. Il est au top. Alex Abrivard pense qu'il a bien récupéré, même si on court rapproché. Bref, superbe engagement au premier poteau.
pour ce 9, favori logique. Le numéro 10, Gandréen, j'ai beaucoup aimé sa perf dans le Grand Prix de la ville de Laval. Le coup d'après à Vincennes, c'était trop dur de rendre 25 mètres. Je pense compétitif au premier poteau ici. Il faudra un bon parcours car sa ligne de Laval est excellente. Mais il faudra quand même un bon parcours car le lot du jour, il y a du monde. Hein. Le Choco, Grâce du Dijon le 11, superbe. Hein. La dernière fois dans une course référence aussi. Une base peut-être à tenter en troisième base, c'est jument de grande qualité qui pourrait confirmer. Alors le truc c'est qu'il lui faut un bon parcours, hein. Et puis bah, évidemment c'est Charles Dreux aux manettes, hein. On aurait cru que ça pourrait être Eric Raffin qui mène souvent les chevaux de Charles Dreux lorsqu'ils ont une chance, sauf que bah, il n'est pas sur ce 11, il est retenu par un cheval que l'on va voir un peu plus en détail après. On passe au second poteau de départ avec le 12 FaceTime qui fait une reprise et qui est ferré. Vous le savez, hein, FaceTime c'est uniquement déferré, je vous conseille l'impasse aujourd'hui sur ce 12. Je veux aussi recommander l'impasse sur le 13 Gaspard de Brion, puisque Ferré, évidemment, est encore pas prêt, hein, selon Mathieu Abrivard, son coach. Je pense qu'on peut l'écarter pour aujourd'hui, je pense. Qu'on peut rayer ce 13, c'est mon avis. Donc 12 et 13, je ne garde pas. Par contre, le 14, Gaspard d'Angy, les amis, ça me semble être le cheval pépite à ne pas manquer. Celui-là, c'est un super cheval, évidemment. Gaspard gagne souvent. C'est vrai qu'il faut rendre 25 mètres, mais il vient de battre l'excellent Oractile hein, au niveau groupe 3. Il trouve dans la foulée une super occasion de doubler la mise. Et puis, Eric Raffin est aux manettes. Hein. Bon, après, rendre la distance, c'est jamais facile, évidemment. Il y a des très bons chevaux aussi au premier poteau, bien sûr. Mais, pour toutes ces raisons, j'ai choisi donc Gaspard d'Angis, le numéro 14, en base en or. Je l'ai préféré au favori. C'est ma petite pépite, je l'espère. Et puis, vous me connaissez, hein, évidemment, le petit indice d'Eric Raffin en manette. Et puis, surtout, la ligne avec l'excellent Oractile. Hein. Oractile qui m'a un peu déçu depuis, mais il a couru super bien en retrait, les amis, hein, qu'on se le dise. Bref. Voilà une super ligne qui me plaît beaucoup pour ce 14, Gaspard d'Angis. Et puis en plus, j'ai envie de dire, hein, il n'y a quand même pas le full hein, au second poteau. Ils ne sont que 3. Il y en a 2 qui vont faire le petit tour ferré. Donc normalement, et c'est un bon démarreur, il devrait pouvoir refaire assez rapidement son handicap initial, ce numéro 14. Je pense donc qu'il est très recommandable, c'est mon avis. Le favori, ce sera bien sûr In Excess Bleu. Bon, je le disais au cours de cette étude, hein, des stats de toute beauté, des ferrés des 4, une forme étincelante. Je rappelle qu'il a gagné 7 fois en 19 tentatives des ferrés des 4, plus 10 places, et oui, vous ne rêvez pas, ça fait 17 sur 19 pour ce qui est de sa réussite déférée. C'est de toute beauté, voilà, un favori logique au premier poteau. Bon, ce ne sera pas à grosse cote. Hein. Grâce du Dijon m'a fait impression la dernière fois. Une super jument, voilà. Je pense qu'avec le bon parcours, hein, dans un dos, par exemple un dos de Gaspard d'Angis qui chercherait à revenir, d'Inexcess Bleu qui chercherait à attaquer en milieu de course, Grâce du Dijon peut sortir tel un diable de sa boîte pour en coiffer quelques-uns. Hein. Un joli choco possible, hein, ce numéro 11, à moins que Kentucky River, qui est passé un peu entre les gouttes de mes confrères de la presse pour ce qui est de leur pronostic, ne doit peut-être pas être oublié, même sur longue distance. Il a déjà très bien couru à Vincennes sur longue distance. La Volte n'inquiète pas Danny Rayden, son entraîneur. Je rappelle qu'il est parti écraser d'argent dans la course référence la dernière fois sur 2100 mètres et qu'il a bien fini. Vite, mais trop tard. Mais il avait une très mauvaise place de départ ce jour-là. Donc, ça peut être la belle trouvaille, ce numéro 1, allez savoir. Bon, alors le 14, le 9, le 11 et le 1, bien évidemment, hein, les bijoux ne doivent pas être oubliés au moment du choix. Quelle liaison magnifique. Le 7 et le 6, bien évidemment, c'est logique. Hein. Ensuite, je garde le 10 et le 5. Et puis, en cas de non partant, le 4. Voilà, les amis turfistes, pour ce quintet avec encore peu de partants, il va falloir partir sur des bases. Je rappelle, hein, c'est quand même super important qu'on peut jouer à tous les prix hein, dans ces courses. Hein. Vous pouvez prendre 10 chevaux, il n'y a pas de problème. Vous prenez 4 bases et 6 associés, ça coûte 3 € en flexi 25%. Hein. Donc si vous prenez aujourd'hui par exemple 14, 9, 11 As en base et que vous mettez 7, 6, 10, 5, 4 dans le champ réduit, ça vous coûte 2,50 € en flexi 25%. Il y en a pour tout le monde au PMU. Hein. Bien sûr, vous pouvez miser plus, mais de toute façon,
Ce que je vous conseille tous les jours, c'est de rester raisonnable, de respecter votre budget, les amis, et tout ira bien. Voilà pour le quintet de ce dimanche. Je vous souhaite bonne chance. Chers amis, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Bien évidemment, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Voilà, allez, les amis turfistes, bonne chance à vous, on croise les doigts et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.